Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique de la Terre du Milieu. Chronique qui sera centrée sur un personnage fondateur du conte de Bilbo le Hobbit, Tror, seigneur du peuple de Durin et roi sous la montagne. Tror rapporta la pierre arcane et la replaça dans la haute salle du palais de Train. Lui et son peuple prospérèrent et s'enrichirent, et ils gagnèrent l'amitié de tous les hommes qui séjournaient alentour. Les nains vécurent dès lors dans l'abondance, et l'on chantait et festoyait dans les hautes salles d'Erebor. Le Seigneur des Anneaux, appendice A, 3. For this city lay before the doors of the greatest kingdom in Middle-earth, Erebor, stronghold of Thrall, king under the mountain, mightiest of the dwarf lords. Thrall ruled with utter surety, never doubting his house would endure, for his line lay secure in the lives of his son and grandson. Tror fut l'un des héritiers de la maison de Durin, la plus puissante maison naine des terres du milieu. Né en 2542 du Troisième Âge, il est le premier fils de Dain Ier, lui-même roi des montagnes grises. Ce fief nain était situé à l'extrême nord des terres sauvages et regroupait une grande partie du peuple de Durin. C'est dans des conditions de prospérité que le jeune Tror grandit, car les Ered Mitrims étaient composés de nombreuses ressources. Néanmoins, les nains n'étaient pas les seuls habitants de ces contrées. Les dragons commençaient en effet à se propager dans ces montagnes, et notamment dans les landes desséchées. C'est ainsi qu'en 2589 qu'éclata un violent affrontement entre les nains et les dragons. Au cours de ce conflit, Dain Ier ainsi que son second fils, Fror, furent tués devant les portes du palais royal par un grand drac, un dragon au sang de glace. Ce régicide bouleversa profondément la société de Durin, à tel point que ces derniers décidèrent d'abandonner les montagnes. Son père étant mort, Tror fut couronné roi du peuple de Durin à l'âge de 47 ans, un âge très jeune pour les nains. Peu après, les nains se divisèrent en deux branches. L'une décida de suivre Gror, frère cadet de Tror, au Mont de Fer, afin de réinvestir la région et ainsi créer une nouvelle dynastie. La seconde restèrent fidèles à Tror et le suivirent en direction d'un ancien royaume nain, Erebor, la montagne solitaire. Grâce notamment à l'aide de son oncle, Borin, Tror reconstruisit Erebor pour en faire le plus puissant royaume nain du Tiers-Âge. La puissance de la montagne ne provenait pas seulement de l'or ou du talent manuel des nains, mais bien de l'Arkenstone, le cœur de la montagne, héritage de son ancêtre, Train Ier. Le bijou a en effet survécu au sac des montagnes grises. Tror le replaça alors dans la grande salle du trône, symbole de son pouvoir. La richesse de la montagne attira alors les hommes du Nord, qui fondèrent au pied de celle-ci la cité du Val. Cette dernière devint le véritable centre économique de la région, reliant les hommes, les elfes de la forêt, ainsi que les deux royaumes nains, qui échangeaient de nombreux minerais. En 2644 naquit Train II, l'unique enfant de Tror. Ce dernier donna 3 petits-enfants au roi sous la montagne, Thorin II, Frérin, ainsi que leur sœur Dis. La prospérité des gens de Durin allait néanmoins être de courte durée. L'écho des richesses de Tror était parvenu jusqu'aux oreilles de Smaug, le plus puissant dragon de son temps. C'est en 2770 que ce dernier attaqua la région. Il brûla tout d'abord le Val, alors gouverné par Girion, puis il pénétra à l'intérieur du mont solitaire, tout en ravageant la cité, exterminant au passage de nombreux nains. Cet événement est alors connu comme étant le sac d'Erebor.
La montagne avait alors un nouveau roi, fait d'écailles et de feu. Par chance, Tror et son fils parvinrent à s'échapper, à l'aide d'une porte secrète. Ils s'en allèrent alors au sud, eux ainsi que certains de leurs gens, ces derniers ayant décidé de ne pas migrer au Mont de Fer, comme la majorité des survivants. S'ensuit alors une longue période d'exil pour les gens de Tror. La perte de leur royaume, ainsi que de l'Arkenstone, les plongea dans la pauvreté. On estime que c'est après cet événement que Tror dessina une carte de la montagne, indiquant le passage qui l'avait aidé à s'enfuir. Cet objet magique, ainsi que la clé de la porte, symbolisaient alors l'espoir de reprendre leur royaume. Après plusieurs années d'errance, ils s'installèrent au sud des monts Brumeux, dans le pays de Dain. Tror, alors âgé de 201 ans, céda le dernier trésor de sa maison à son fils, un des 7 anneaux de pouvoir forgés pour les nains. Entre autres, il légua également la carte et la clé, permettant de pénétrer dans leur ancien royaume. Il déclara alors à Train: « Je te lègue à toi et tes fils notre devoir de vengeance à l'encontre de Smaug. Mais je suis las de vivre dans le dénouement et d'encourir le mépris des hommes. Je m'en vais voir ce que je peux trouver. » À ces mots, il quitta son peuple, accompagné seulement d'un ancien ami, un nain nommé Nahar. Cet exil pouvait être dû à son âge avancé, ainsi qu'aux expériences traumatisantes de son règne. Néanmoins, il serait plus probable de mettre en cause son anneau, qui fut forgé par Sauron. Les anneaux des nains avaient en effet le pouvoir de corrompre et de plonger dans la folie les seigneurs nains. Son exil de plusieurs années le conduisit au nord, et notamment devant les ruines de la Moria, l'antique royaume de son ancêtre, qui fut ravagé par un Balrog. La folie de Tror le poussa alors à pénétrer dans la cité, malgré les supplications de Nahar, ce dernier étant conscient du danger. Il entra fièrement, comme quelqu'un qui vient de reprendre son légitime héritage. C'est la dernière fois que l'on vit Tror vivant. Nahar erra alors devant la porte pendant de nombreuses nuits. Mais un jour, il entendit un cri horrible à proximité des portes. Il s'approcha alors et vit un corps sans tête. Plus loin gisait la tête de son roi, face contre terre. Ainsi périt Tror de la maison de Durin, roi sous la montagne et souverain des nains. Nahar, apeuré, entendit alors la parole d'un orc. « Si d'autres de chez vous viennent fourrer leurs sinistres barbes ici, ils subiront le même sort. Va donc les avertir. Et si les gens de sa parenté désirent savoir qui, à présent, est roi ici-bas, le nom est là, écrit sur sa face. » Nahar souleva alors la tête et lut le nom d'Azog, gravé au fer rouge. Sanglotant, Nahar voulut reprendre la tête de son roi. Les orques lui interdirent. Il s'échappa alors, tout en regardant le cadavre de Tror se faire lyncher. Le messager conta alors cette histoire à Train. La mort de son père déclencha chez lui une telle rage qu'il décida de réunir toutes les maisons naines afin de venger leur roi. Éclata alors la guerre des nains et des gobelins, qui marqua l'histoire du Troisième Âge, tant cette guerre fut sanglante et meurtrière. Tror n'est pas un personnage qu'on pourrait considérer comme important dans l'univers de Tolkien. Le fait qu'il appartienne à un peuple assez méconnu renforce cet argument. Néanmoins, il est, au même titre que Smaug, un des fondateurs du conte de Bilbo le Hobbit, de par sa position de roi ainsi que de son héritage. Il légua en effet à sa famille la volonté de se venger du dragon, avec la création de la carte du Mont Solitaire. Quoi qu'il en soit, Tror a plus l'aspect d'une antique légende, auprès des lecteurs et même des personnages de la Terre du Milieu. Un roi déchu qui, plongé dans la folie,
provoqua de terribles malheurs à son peuple, notamment avec les événements d'Azanulbizar. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que le sujet de Tror vous aura plu. Quant à moi, c'est vrai qu'en fait je voulais revenir avec une vidéo un petit peu plus soft, ou un sujet un petit peu plus court. C'est vrai que la dernière fois j'avais fait une vidéo assez longue sur Gondolin. Donc voilà. Sur ce, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager. Et quant à nous, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, salut à tous!